Comment je peux pitcher l'introduction à ce débat avec les accords de l'UHO? J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon client. Je pense que je suis resté dans les 10 minutes qui sont dit, je ne passe. Si vous me rendez le micro maintenant, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça permet de voir un peu en dynamique la situation. On a bien compris que il y avait aussi le sujet de bien prendre la dimension internationale qui se joue à travers le sujet Mercosur. Et du coup, bon, je me tourne d'abord vers Nicole Lepay, qui est députée depuis plusieurs années du Morbihan, mais et ce que vous développez comme réflexion sur les questions agricoles dépasse largement la Bretagne. Vous avez un raisonnement national, vous avez un raisonnement européen. Vous regardez aussi ce qui se passe dans le monde. Moi, j'aimerais bien vous demander une chose, c'est-à-dire, finalement, est-ce que ce sujet de l'accord entre l'Europe et le Mercosur, est-ce que le sujet, c'est le contenu de l'accord ou le timing de l'accord? C'est-à-dire qu'en 2025 et ces derniers temps, il y a des débats agricoles en Europe, il y a des débats sur la compétitivité des agricultures européennes et françaises, il y a un monde dont les équilibres commerciaux, les équilibres stratégiques évoluent, et peut-être qu'il y a du coup une émotion autour du sujet Mercosur, parce que nous sommes en 2025 et on n'est plus dans les années 2000, et l'Europe du coup se repose certaines questions. Bonjour à toutes et tous et merci, chers collègues. D'abord, je repartirai sur un article qui m'a interpellé, notamment sur un article de Monsieur Marty, suite à ses propos. On a parlé des clauses miroirs par rapport donc à l'Europe et à l'ensemble du monde. Et il a appelé pour lui, ce miroir, c'était un miroir aux alouettes. Alors, moi qui suis pragmatique, qui suis agricultrice dans le Morbihan et qui suis donc, comme les 380 000 exploitations agricoles de France en tant que chef d'entreprise, je me rends compte que les coûts de production des autres pays, notamment du Mercosur, sont quand même plus bas. Je me rends compte que le prix de la terre est souvent beaucoup plus abordable dans ces pays, parce que l'enjeu de la transmission est important chez nous, c'est sûr. Je me rends compte que le climat est favorable pour une production plus intensive chez eux. Je me rends compte aussi que le coût de la main-d'œuvre est complètement en décalage chez eux par rapport à chez nous. Et je me rends compte que les normes environnementales sont complètement différentes donc des pays du Mercosur et nos normes environnementales sur lesquelles on joue sur une sécurité alimentaire, sur une traçabilité qui font donc, je vais dire, l'image de nos produits, l'image de tous les agriculteurs qui sont ici aujourd'hui, qui défendent leur production à travers l'investissement qu'ils y mettent, à travers les finances qu'ils y mettent, à travers le coût social sur leur exploitation et à travers aussi aujourd'hui le coût sociétal, parce qu'aujourd'hui c'est très important d'être en accord avec la société qui vous entoure. Donc tout ce coût, c'est que aujourd'hui le doute s'installe, l'émotion s'installe. Alors je voudrais interroger soit M. Marty ou quand vous avez dit le miroir aux alouettes, pourquoi aux alouettes? Les mains. Alors, réaction, improvisons un. Alors, bon, évidemment, c'est une formule d'article d'un média mis à accroche